Via ta grotte profonde, sombre en Antarctique, entourée d'une couche de 45 mètres de neige et à 50 sous terre, servant aussi d'abri antinucléaire et chimique, ainsi que d'abri en cas de fin du monde, en béton armé et tiges de titane, recouvert d'une triple couche d'isolant sonore surpuissant et d'isolant thermique, empêchant le moindre contact avec l'air pur extérieur, surveillé par 138 caméras et 56 gardes pour t'empêcher de découvrir le monde réel, étant également fermé par une porte blindée en alliage de titanium et bronze, recouvert d'une quadruple couche d'émail et de diamants, puis protégée elle-même par deux crocadenas à détection et ouverture digitale ainsi que d'autres éléments permettant une étanchéité parfaite et contribuant donc à notamment le tout fermé par 50 portes blindées dans un bunker antibactério-atomique climatisé dans l'espace intersidéral, pouvant être comparé à une immense grotte de l'Antarctique glaciaire composée d'une quadruple couche de béton armé étanche et d'une double couche de diamants purifiés rarissimes, protégée par une énorme porte pressurisée en platine synthétique contenant un triple vitrage à l'azote liquide, humainement impossible à ouvrir, entourée elle-même d'un alliage de titanium et de bronze entouré d'une quadruple couche d'isolant thermique permettant une étanchéité parfaite, invulnérable aux trous noirs, aux chocs planétaires, aux gaz toxiques les plus mortels ainsi qu'aux chaleurs les plus élevées et insupportables de notre galaxie, surveillée par 63 gardes du corps et équipés de M16 et de plusieurs 357 Magnum et 54 tireurs d'élite surentraînés par les meilleurs stratèges et instructeurs du monde, t'empêchant la moindre tentative d'évasion, le moindre contact avec l'air pur et également l'accès à 3 gros cadenas à reconnaissance vocale et à empreinte digitale d'un ours polaire du Sahara désormais chassé et disparu, pouvant également se déplacer à la vitesse de la lumière grâce à des réacteurs à fusion turbochimico-nucléo-électrique coincé dans une faille provenant d'un ap immergé à 20 000 lieues sous les mers d'une île inconnue qui longe la Nouvelle-Zélande d'une planète similaire à la Terre, se trouvant dans la galaxie HUD-FJD2, qui est elle-même bloquée dans une faille spatio-temporelle d'une dimension parallèle d'un microcosme, une volissure de panaché, une bouteille de sauvetage lâchée dans une mer souterraine cachée au creux d'une météorite coincée dans une étoile filante éloignée de plusieurs galaxies, dans une nébuleuse paumée de l'autre côté d'un univers parallèle dont le temps s'écoule à l'envers et qui se retrouve piégé par un continuum espace-temps incohérent où 1 plus 1 égale 3 et où tous les pédobirs ont pris le pouvoir et qui, tous les 32 du mois, annonce par un rituel, un langage corporel et une danse du phallus que seul un pédobir pourrait comprendre qu'il faut récupérer la deuxième statuette magique de Gladolfer qui, selon les tablettes de Skelos, permettra aux gnomes unijambistes des forêts du Nord dansant à la pleine lune au milieu de 12 statuettes enroulées dans du jambon d'ouvrir la porte de Zaralbach et d'accomplir la prophétie qui laissera passer les doigts filantes, mais c'est sans compter les 3 millions de Haps devant cette porte qui hongent tous en même temps sous les ordres de Homer Simpson en écoutant le concert de Morrissey qui dans cette dimension est en duo avec le roi Enoch et qui s'était bien mis à rire quand on lui a annoncé que Windows c'était mieux qu'un Mac dans cette salle de concert virtuelle qui se trouvait en réalité dans une faille paradoxale à l'intérieur même d'un mastico qui vient de se faire écraser par une jeune gomme qui s'était engagée dans l'armée malgré les avertissements de sa grand-mère qui lui disait tout le temps qu'il était fils unique, elle-même coincée dans une microparticule de papier toilette où la physique quantique lui a permis de construire un abri anti-atomique dans l'espace intersidéral lointain situé dans sa faille spatio-temporelle ressemblant à une grotte glaciaire profonde du sud de l'Antarctique, voire même au lac Voltok, constitué d'une couche de glace de 4 mètres de profondeur, constituée d'une triple couche de titane ultra résistant et de diamants purs, enrobée d'une fine couche de bronze synthétisé et de béton armé permettant une étanchéité parfaite uniquement et seulement affixée par une porte impossible à ouvrir et verrouillée par 3 gargantuesques cadenas ultra résistants, 4 systèmes de fermeture automatique d'urgence et de reconnaissance d'empreintes digitales ultra sophistiquées, dont seul le grand et tout-puissant Chuck Norris en est capable de l'ouverture, qu'il ne fera certainement jamais, surveillé par 63 caméras équipées d'une mitrailleuse avec munitions infinies et visées solides et 54 cadres du corps équipés de tasers, lance-roquettes et M16 avec vision infrarouge et guidage laser avec lunettes à vision infrarouge t'empêchant tout mouvement et tout contact avec l'air libre respirable ou l'intérieur ou l'extérieur de ta grotte bunkérisée et infranchissable, te permettant de survivre à toute fin du monde, Big Bang, collision planétaire, rayons nocifs du soleil, contamination pour produits chimiques, cas mortels composés d'anthrax et de cyanure, épidémie, trou noir, apocalypse et autres catastrophes nucléaires, ou toi-même, simple et stupide mortel que tu es, en train d'écouter mon gigantesque pavé incontestablement vrai, tu n'as aucune chance de survie, voire même de rejoindre le saroyaume de Chuck, qui est également composé d'une simple vitre de 2 cm² fabriquant un alliage de verre complexe et d'un triple vitrage totalement incassable, résistant au pire choc jamais connu, également équipé d'un tableau de boarding des plus grands nolacs que tout le monde a connu à l'heure actuelle avec 50 joysticks, 20 gâchettes et 300 boutons si complexes les uns que les autres,
et les télécommandes magiques qui permettraient de débloquer toute cette situation étaient placées dans un coffre-fort qui se trouve juste ici, mais qui a été scellé par Chuck Norris lui-même. Après, ce coffre a été mis dans une cellule marine plaquée titane située au fin fond d'un océan de la 7e dimension, elle-même ouverte par un trou noir poudreux dont l'origine est issue d'une collision de particules expérimentées par les scientifiques suisses, et dont les cloisons sont composées d'une triple couche de matériaux aussi durs que le mithril, lié à une serrure en diamant entourée d'un dispositif à fléchettes empoisonnées et dont l'ouverture dépend d'un système audio codé par interférence vocale seulement ouvrable par le son d'un animal rare d'Asie du Sud, protégé par une quarantaine de gardes-musiques de Magnum 47, ainsi que par des dizaines de tireurs d'élite placés à des points stratégiques choisis par les stratèges les plus expérimentés de la planète et garantissant ton enfermement entre des sacs à liège purs qui recouvrent toutes les pas de ton cachot surveillés par 175 caméras infrarouges capables d'activer une explosion par mine nucléaire sur 40 km à la ronde en cas de tentative d'évasion, et ce cachot a été englouti il y a bien longtemps par un tsunami et s'est retrouvé dans un mode où tout le monde cherche un anneau qui a été créé par un certain Sauron, et ça serait un mec qui s'appelle Gollum qui l'a retrouvé, et que Gollum ne serait pas son vrai nom car il a pratiquement tout oublié de son ancienne vie, comme la saveur du pain, le bruissement des arbres et la caresse du vent, et donc il a oublié son propre nom, et l'endroit où sa grotte a atterri serait habité maintenant par une araignée géante, et qu'il y a une tour orque à 500 mètres de cette tour qui est de ta grotte qui est tout le temps surveillée par plusieurs urukai. C'était Chamrodia.